Moi, salut les amis, et c'est pour moi un immense plaisir pour nous capables ensemble. Je dis que c'est dimanche 23 juillet pour nous capables étudier ensemble une portion dans l'étude semaine. Pas oublier semaine ça, dans l'étude numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'église. Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour tant de bienfaits que manifestés dans la vie nous. Merci pour plein que vous faites chaque jour pour capable instruire nous à travers parole. Maintenant, au Père, encore, je dis à nous venir avec le même objectif là pour nous approfondir connaissance sur la parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre davantage parole et puis mettre en application. Bénis nous, sauvez-nous, nous pas de mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie, amis, pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous faites jour après jour pour capable continuer à approfondir connaissance sur la parole bon Dieu, surtout à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais songez, chaque fois fin étudier plaisir PAM, c'est toujours encourager, motiver pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, même doit faire ça kounya et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Et ce maintenant, amis, nous avons ensemble étude numéro 5 qui a comme thème expiation horizontale, la croix et l'église. Verset à mémoriser. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui des deux n'en a fait qu'un. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, qui ce texte pour nous capables mémoriser dans l'étude semaine ça. Je dis à c'est dimanche 23 juillet. Rapprocher en Christ, c'est le thème que nous allons développer ensemble. Quand nous sommes rapprochés, c'est venir plus près. Ok, là où nous rapprocher de monde, c'est-à-dire où tu es un petit classe éloigné, ou bien où tu es très éloigné, et bien où venir plus près, monde ça, ou venir plus proche. Nous allons essayer de comparer Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Nous allons essayer de comparer Éphésiens 2, versets 1 à 3. La description antérieure de Paul du passé païen de ses destinataires à Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12. Nous allons regarder qu'est-ce qu'il accentue dans sa nouvelle description de leur passé. Nous allons regarder ce qui ça Paul lui accentue. On nous aller ensemble. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3 et puis versets 11 et 12. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Versets 11 et 12. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Eh bien, païens yo qui te croient en Christ, yo vini membre de corps Christ là qui c'est l'église. Et autrefois, yo étaient totalement séparés d'Israël et de salut que bon Dieu lui-même lui était offert ensemble avec le peuple d'Israël. Paul jugeait qu'il est important pour yo capable songer passer yo. Autrefois, yo étaient sans Christ qui c'est Messie Israël là. C'est-à-dire, ils étaient privés du droit de cité en Israël. Et ils étaient étrangers par rapport avec l'alliance de la promesse. Ils étaient inconscients des promesses de salut que bon Dieu te offrit à travers l'histoire du salut. Ils n'ont pas appartenu avec le peuple d'Israël par lequel le salut était offert, signifiait qu'il était autrefois sans espérance et sans Dieu dans le monde. Puisque peuple ça, on parle de façon générale, tout le monde qui parle juif yo, eh bien moun sa yo, yo te
nous t'a capable dit, yo te sans espoir, yo te sans Christ. Parce que plus l'on pas contre Christ, son monde qui sans espérance. Pas gain avenir pour ou capable bien mener ici bas, mais l'avenir l'homme n'est pas résumé avec courte durée de vie que nous gagnons jeudi. C'est-à-dire, Paul considérait Éphésiens, yo, avant même qu'il ait connu Jésus, il était considéré comme des mondes qui étaient sans espérance, qui étaient séparés de bon Dieu. Cependant, Éphésiens chapitre 2 verset 13 indique quelque chose de radicalement différent. Paul écrit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ou même, qui étaient éloignés, c'est comme ça Paul parle ensemble avec eux, même qui étaient éloignés et qui étaient très, très loin de Jésus, mais maintenant, nous venons rapprocher à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Mais quand Paul décrit croyants comme étant autrefois éloignés, nous avons Paul utilisé parole qui nous donne dans Ésaïe 57, verset 19, qui dit « Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Nous sommes capables de comparer texte qui nous sommes avec Éphésiens 2, verset 17 et 18. Dans Christ, et par quoi Christ là, croyants qui par juifs, ils étaient rapprochés de tout ça qui était séparé de bon Dieu, en parlant de l'espérance, et également de frères actuels qui sont juifs. La très bonne nouvelle, sous-entendue par la description de Paul, est celle-ci. La croix de Christ, capable de combler grand abîme qui était gagné entre juifs avec gentils. Ça veut dire que toute querelle nous, toute division nous, yo capable de joindre une solution. Nous capable de joindre une résolution ensemble avec eux lorsque nous acceptons, lorsque nous conscients que Jésus les fait un grand sacrifice et sacrifice les briser tout mur de séparation. Bonne nouvelle ça, li invite nous à considérer division qui existait dans la vie nous et dans l'église pour nous capables de méditer sous puissance de la croix pour que nous capables de surmonter. C'est-à-dire, avec la croix de Jésus, nous capables de surmonter toute forme de division qui est capable d'exister dans la vie nous aujourd'hui. Soit avec famille nous, soit avec voisinage nous, soit avec membres d'église nous, quel que soit avec type de monde qui est capable de dire, la croix de Jésus montre nous capables de surmonter toute division. Réflexion que nous gagnons pour journée, qui ça le dit? De quelles conditions Jésus vous a-t-il racheté? Dans quelles conditions Jésus lui-même était racheté? Pourquoi serait-il important pour vous de vous rappeler avec une certaine régularité de là où vous étiez quand il vous avait trouvé et de là où vous pourriez être actuellement s'il ne vous avait pas sauvé? Rappelez-vous dans quelles conditions que vous étiez, dans quelles conditions que Jésus a racheté. Et lorsque nous dans quelles conditions que Jésus a racheté, essayez de réfléchir pour qui ça est important pour rappeler de ça avec une certaine régularité. C'est-à-dire vous devez rappeler ça tout le temps dans l'esprit. Qui côté que Jésus t'a retiré et il faut réfléchir tout qui côté est capable de dire si Jésus pas retiré dans une situation que vous-même vous êtes trouvé là. Je dis à Zamim, nous t'apprendre ensemble belle étude ça qui porte thème rapprocher en Christ. Nous sommes éloignés de Jésus, mais à travers la croix, nous tous nous venons rapprocher. Nous sommes éloignés, nous sommes très très loin de Jésus. Mais à travers le sacrifice de la croix, nous venons rapprocher. Non seulement nous rapprocher, nous sommes ensemble avec l'autre, mais nous rapprocher également de bon Dieu. Ou pas qu'à dire, ou aimer bon Dieu, ou bien ou près bon Dieu, puis pendant ce temps, on a division avec les gens qui sont dans l'entourage. C'est-à-dire, ou besoin en paix, non seulement ensemble avec bon Dieu, mais ou besoin également en paix avec les gens qui sont dans l'entourage. Rapprocher en Christ, c'était le thème ça qui nous apprend ensemble jeudi. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour parole. Merci parce que vous rappelez-nous, nous sommes éloignés de vous-même, mais à travers la croix, vous brisez tout mur de séparation. Tout ça qui te rend nous diviser. Aidez-nous au Père pour nous capables de rester dans l'unité, afin que nous soyons capables de rester dans le pied et servir sans que nous-mêmes, nous pas de querelle, nous pas de jalousie, nous pas rien de mal dans le cœur, nous dans l'esprit, nous, pour faire une action. Bénis-nous au Père, dirigez la vie, nous sauvez nous. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.